Alors guys, la semaine dernière, à la suite du match contre Lens, j'avais dit durant le live qu'on n'était pas prêt. Certains parmi vous ont voulu argumenter, aveuglés par la passion. Et aujourd'hui, on le voit, nous ne sommes pas prêts. Pas du tout. Et je vais vous dire sur quelle base est-ce que j'ai porté mon jugement. L'année dernière, pendant la trêve en mars, j'avais fait une série de vidéos, 3 vidéos, en disant, intitulées en tout cas, les 10 choses que Ten Hag doit corriger s'il veut progresser. Et parmi ces 10 choses-là, j'avais cité le fait que de proposer des solutions aux porteurs du ballon. C'est-à-dire que quand le porteur du ballon est là, qui doit avoir 1, 2, 3 solutions, c'est-à-dire des joueurs sans arrêt en mouvement, des joueurs qui se déplacent constamment. Ça, c'est une chose. Venir proposer des solutions. La deuxième chose, c'est chercher les intervalles. Je vais aller me déplacer, chercher des zones vides. C'est-à-dire que là, il y a un joueur, je vais essayer d'aller m'intercaler juste derrière eux. Comme ça, j'offre une position, une solution, mais c'est une solution bénéfique, c'est une solution vers l'avant. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, j'avais dit le fait que quand on arrive devant les cages, de ne pas se précipiter pour tirer, de lever la tête, de regarder autour de nous et de voir s'il n'y a pas un joueur mieux placé. Numéro 4, j'avais parlé des coups de pied arrêtés. Numéro 5, j'avais parlé du fait qu'on se fait beaucoup de passes latérales. Et le problème est que, j'en avais dit d'autres, maintenant, faudrait que je regarde la vidéo, mais le problème est que pendant la pré-saison, j'ai regardé attentivement et j'ai vu que ces erreurs-là n'ont pas été gommées. Et donc, clairement, je vous ai dit qu'on n'était pas prêt. Maintenant, un deuxième problème s'impose dans cette situation, c'est Mason Mount. Maintenant, oui, beaucoup de personnes vont venir me dire c'est le début, c'est la pré-saison, c'est le premier match. Encore une fois, il faut pas faire l'amalgame. Je suis pas en train de dire que Mason Mount est un mauvais joueur. Mais clairement, lui et Bruno se marchent dessus. Clairement. Ce qui fait que on l'a vu face au Real, on l'a vu face à Lens, on l'a vu face à Lyon, on l'a vu face au Real, face à Dortmund, on l'a vu quasiment face à Arsenal. Sur une passe, notre milieu de terrain est complètement éclipsé. Une passe. Ce qui fait qu'on a souvent des joueurs qui viennent par vague, 3 contre 3. Il y a eu beaucoup de cartons hier. Casemiro en a pris un, Martinez en a pris un. Il y a eu beaucoup de cartons parce que justement, ce genre de situation, les gars, ça va se répéter. Il n'y a pas de fumée sans feu. À partir du moment où vous voyez sur une seule passe, vous voyez 3 joueurs courir sur nos défenseurs centraux, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le milieu de terrain est quasiment inexistant. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dès le premier match. Je me suis prononcé lors du deuxième match, dès le premier match. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Je ne suis pas en train de dire que Mason Mount n'est pas un bon joueur. Mais avant même son arrivée, j'avais dit que ce n'était pas la priorité. Ce n'était pas le joueur dont on a besoin maintenant. Et aujourd'hui, malheureusement, déjà l'année dernière, avec un milieu de terrain Eriksen, Casemiro, Bruno, c'était pas assez équilibré parce qu'on avait parfois un Eriksen fantomatique. Défensivement, en tout cas, qui n'a pas le niveau physique requis. Cette année, il est encore beaucoup plus déséquilibré, ce milieu de terrain-là. Beaucoup plus déséquilibré. Parce que là, on a 2 joueurs qui sont captivés, attirés vers l'avant, qui laisse Casemiro tout seul. Ça va être problématique. Je pense qu'il faut que Ten Hag réalise vite les problèmes. Parce que le problème aussi de Ten Hag, c'est qu'il va attendre de se faire slapper, de se faire gifler avant de réagir. Mais ça, on le voit tous. Moi, je l'ai vu dès le premier match. Et le fait qu'ils nous mettent une équipe contre Lens, et d'ailleurs, je vous ai dit, c'est l'équipe qui va mettre. Il y en a qui m'ont dit, Sancho, non, les gars, je sais que Ten Hag, comment il est borné. J'ai vu la compo contre Lens tout de suite. J'avais juste un petit doute entre Dalot et Bissaka. D'ailleurs, Bissaka était l'homme du match, d'ailleurs. Mais, en dehors de ça, je savais clairement qu'elle allait partir cette équipe. Et là, malheureusement, il va continuer encore avec cette équipe. Et il risque de causer sa perte.
Pour revenir au match, les gars, on n'est pas prêt. On est lourd sur le terrain. On est très lourd physiquement. On est, les gars, la première ligue, on n'a pas le niveau. Le Cuenca là, le Cuenca ou je sais pas quoi là, les gars, il a tout seul, il a axifié le milieu de terrain, il l'a bouffé littéralement. Il prend la balle, bim. Et comme Mason Mount et Bruno ne redescendent pas pour aider Casemiro, Casemiro n'a pas les jambes. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. On dirait qu'il a mangé un mien d'éléphant. Mais ce Casemiro là, les gars, on va dans le mur. Quand je vois le milieu de terrain de Chelsea qui se prépare, le milieu de terrain de Newcastle, le milieu de terrain de Liverpool, on va se faire bouffer. Même le milieu de terrain de Tottenham, les gars, Bissouma, la dernière fois, c'est un monstre. On va se faire bouffer littéralement. On n'est pas prêt. Espérons qu'Amrabat vienne, mais même s'il vient, il ne sera pas là contre Tottenham. On n'est pas prêt, les gars. Côté satisfaction, mon homme du match, je le dirais à Bissaka. Quel centre d'ailleurs. Franchement, les gars, je me suis régalé. Je me suis dit, wow, c'est Bissaka qui fait ce centre. Magnifique. On critique quand il faut critiquer. On salue quand il faut saluer. Pour moi, l'homme du match, défensivement, offensivement même, le seul qui était remuant, qui tentait des choses, qui était tout le temps constamment en déplacement, en mouvement, Wan-Bissaka. Onana, les gars. Monsieur Stéphane avait fait une remarque en disant que si c'était derrière dans les cages, on allait prendre le but. Le fait qu'il sort, il y avait, je sais pas qu'est-ce qu'il me disait qu'il y avait, j'avais vu un commentaire quelque part qui disait que son problème, l'un de ses défauts, c'était le ballon dans les airs. Franchement, chaque fois qu'il est sorti, il a rassuré la défense. Beau match de Onana également. Luke Shaw, comme tout le monde, lourd sur le terrain. Martinez, vif, mais doit corriger les erreurs du milieu de terrain. Donc il prend un jaune bêtement, mais voilà, il n'y a pas besoin de faire une faute, mais c'est le milieu de terrain qui est transparent, qui est invisible. Varane, bon match. Merci Varane pour le but. Merci Varane pour le but. Bissaka, man of the match. Le milieu de terrain, je ne veux pas noter, mais bon, franchement, même Bruno, hein, les gars. Et là aussi, c'est un deuxième problème. J'avais dit déjà qu'on allait avoir un problème Rashford. Beaucoup m'ont tombé dessus. Les gars, déjà, pour comprendre une chose, moi, je suis fan de Manchester. Je suis fan de pas de joueurs. Ça, c'était avant, hein, où il y avait Paul Scholes, tout ça. Maintenant, moi, c'est Manchester United. Le deuxième problème qu'on va avoir, c'est Bruno Fernandes. Et ça, je l'avais déjà souligné déjà, mais beaucoup sont contre. Bruno Fernandes, j'ai essayé de pas trop en parler parce que je sais que c'est le chouchou de 98%. Mais moi, je ne suis pas trop fan de Bruno Fernandes. Et ça, à plusieurs reprises, je vais déjà fait la remarque. Le problème de Bruno Fernandes, c'est que c'est pas un joueur capable de garder le ballon. Vous avez vu le Cuenca, là, quand il prend la balle, il perce la défense, il perce le milieu et il fait la bonne passe derrière. Bruno, c'est pas un joueur qui va prendre la balle et courir. C'est un mec qui va, dès qu'il va toucher le ballon, il va s'en débarrasser. Bam! Bam! Maintenant, quand il le fait contre Arsenal, sur les deux passes qu'il offre à Rashford, ou une à Rashford et une à Eriksen qui la donne à Rashford derrière, c'est magnifique. Personne ne dira le contraire. Sur ce point, on va pas le critiquer. Le seul truc, c'est que pour un milieu de terrain de Manchester United, c'est pas la seule chose qu'il te faut. C'est pas genre je prends la balle, c'est fait bam. Prends la balle, essaye de conserver la balle, essaye de créer, fais des décalages, fais des trucs. C'est pas juste bam, 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 bam. Parfois cours avec la balle, mais c'est pas faire ça. Donc, dans les moments où on n'aura pas le ballon et qu'on va récupérer le ballon rapidement et puis sur une passe, on va lancer Rashford ou Garnacho, ça peut être un moment éclair magnifique. Ça a toujours été le cas. Mais dans le vrai moment, c'est problématique, les gars. Problématique. Mais seulement, il court. Mais encore une fois, c'est pas le joueur. Moi, avant même son arrivée, si vous regardez la vidéo, je l'ai dit. J'ai dit, ben maintenant qu'il est là, je vais le backuper. Mais moi, je n'en voulais pas. Je l'ai déjà dit. Mais maintenant, je le backup. C'est pas une surprise pour moi, les gars. Il y a des choses que je dis souvent que les gens ne percutent pas. Je vous dis une chose, vous pensez que genre, non. Il y en a qui me disent 6-1. Les gars, dans quel monde parallèle vous vivez? Il y a une différence entre être fan et être passionné et être aveugle. Parce que clairement, on a vu cette équipe pendant la pré-saison. On voit clairement que cette équipe n'a pas les moyens de venir te faire un 6. On est incapable de marquer, on est incapable de prendre la bonne décision face au gardien. Même quand l'angle est fermé, on tire. À aucun moment, on lève la tête, on regarde pour voir si on s'en trouve pas.
C'est moyen, les gars. C'est très moyen. Maintenant, oui, on gagne. C'est bien. C'est vrai qu'on gagne. Je suis d'accord avec vous. On peut dire ouf, parce que l'année dernière, on avait perdu. Donc là, peut-être pour la confiance, ça va aller. Mais ça, c'est du déjà vu. Le match contre avec Olé, où on gagne 5-1 là, ok. Et derrière, on a vu les carences qu'il y avait. On les a déjà vus avant, mais on a vu les carences. Garnacho, mauvais match. Mais encore une fois, pour moi, c'est la faute aux autres. Parce que tout le monde voulait lui faire la passe. Tout le monde s'attendait à ce que Garnacho nous fasse une magie, une étincelle. Tout le monde lui faisait la passe, bam, Bruno Fernandes qui prend la balle, c'est bam, 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 bam. Non, les gars, c'est lui qui a 18 ans. C'est lui qui a 19 ans, c'est lui le jeune de l'équipe. C'est à vous de lui tenir la main. C'est pas l'inverse. Donc oui, il a été mauvais, mais parce que tout le monde lui a mis la pression dessus. Rashford. Est-ce une surprise, les gars? Est-ce une surprise, Rashford? Non. Non, lui aussi, il est lourd. Et c'est là le problème, les gars. C'est que on n'a pas faim. On se rassasie très vite. Je donne, comment vous finissez troisième? Regardez l'exemple de quand on gagne l'année dernière, on gagne la Carling Cup. Dès qu'on gagne la Carling Cup, on a fait pouf, niveau motivation, down. Et là, c'est la même chose. On a pensé qu'on a fini troisième. Et là, comment tu finis troisième? Tu vas aller en vacances, te laisser aller. Parce que là, c'est clairement du laisser aller. Quand vous voyez Casemiro courir, c'est honteux. Pourtant, Casemiro, c'est un joueur que j'aime bien. Mais moi, je le répète, j'ai pas de joueur de Manchester. Fuck tout le monde. C'est Manchester United. Tu es mon joueur aujourd'hui, demain, tu es pas bon, je te critique. C'est honteux, Casemiro. Rashford, même chose. Il est lourd sur le terrain. Anthony, il y a du mieux. Anthony, il y a du mieux, les gars. Anthony, il y a du mieux. C'est pas étincelant, magnifique, mais il y a du mieux. Par rapport à l'année dernière, j'ai trouvé que il joue plus simple. Sancho qui fait une bonne entrée. Eriksen, fantomatique. McTominay qui fait un bon bloc, mais en dehors de ça, limité. Des points d'interrogation s'imposent, les gars. Je vous l'ai dit. Après, bon, moi, de toute façon, même dans le preview, je vous ai dit qu'on montre clairement pas d'envie. J'aimerais venir vous dire qu'on a gagné 7-0, mais c'est pas possible. Cette équipe n'a pas les moyens. C'est ça, être réaliste. Il y en a qui disent que je suis pessimiste, je suis négatif. Non, les gars, je suis réaliste, tout simplement. Je pourrais encore parler pendant des heures, je vous jure. J'ai tellement de choses à dire que je peux encore parler encore des heures. Mais la réalité nous rattrape. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Sur ce, les gars, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis, bon, ben, à la prochaine.